Bonjour à tous, David pour We Are FPV. Aujourd'hui l'épisode 2 des tutoriaux pour débutants Betaflight. On va continuer notre découverte de l'interface Betaflight avec aujourd'hui l'onglet mode on va essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Et pour bien comprendre comment tout ça fonctionne, il faut qu'on jette d'abord un petit coup d'œil à l'onglet Receiver. Et l'onglet Receiver va nous servir à repérer quel bouton sur notre radiocommande est relié à quel aux. Alors pour que ça fonctionne, déjà il faut que mon RX, mon récepteur radio, soit alimenté. Pour qu'il soit alimenté, il faut que je branche la batterie sur mon quad. Voilà qui est fait. Maintenant que la batterie est branchée, normalement, si je bouge mes gaz, j'ai des gaz qui montent. Si je bouge mon yaw, j'ai mon yaw qui bouge. Pareil pour le roll, pareil pour le pitch. Ok, on est d'accord. Maintenant, ce qu'il faut que je vérifie, ce qu'il faut que je mémorise, c'est quel bouton sur ma radio correspond à quel aux. Si je bouge un bouton au hasard sur ma radio, tiens, j'ai mon aux 3 qui bouge. Donc je sais que maintenant, ce bouton-là s'appelle aux 3. Celui-ci est assigné à l'aux 2 et celui-ci est assigné à l'aux 1. Alors évidemment je peux, et aux 4 tout en haut, évidemment je peux les changer. Pour ça je vais plutôt aller les changer dans le mixeur de ma radio. Je peux pas vous montrer, chaque radio est tellement différente que c'est compliqué de vous montrer ça, mais ce qui est sûr c'est que c'est dans un des menus qui doit s'appeler mixeur ou quelque chose comme ça sur votre radio. En tout cas c'est le cas, il me semble, sur la Taranis, c'est le cas sur ma radio qui est une Turnigy 9XR. C'est avec la partie mixeur que je vais pouvoir dire voilà, mon entrée sur la radio, c'est-à-dire ce bouton-là précis, le bouton numéro 1, je vais l'assigner à l'auxiliaire 3, donc à la channel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, et pareil pour les autres, et ainsi de suite. Le 4 étant le 8, le 3 étant le 7, le 2 le 6, etc. Voilà, donc une fois que j'ai vérifié et mémorisé, chaque aux correspond à un bouton. Alors, si je prends par exemple mon aux 3, c'est un bouton à deux positions. En mode éteint, on va dire pour moi, ce que je considère comme étant le bouton éteint, là, sa valeur est de 992, et donc 1000 on va dire, et quand je l'allume, elle est autour de 2000. Pareil pour l'aux 2 qui est un bouton à une seule position, et pareil pour l'aux 4 qui est un bouton à une seule position. J'ai un bouton à 3 positions, qui est ici sous l'aux 2, qui lui renvoie 3 valeurs, une 2000, une 2500 et une de 2000. Alors on va voir comment on va se servir de tout ça dans l'onglet mode, pour pouvoir assigner des fonctions justement à ces boutons. L'onglet mode. Alors on a ici toutes les choses qu'on peut activer, chaque rectangle étant une des fonctions que l'on peut activer à un bouton. On regarde le premier par exemple qui est l'armement des moteurs. Si je veux pouvoir armer mon moteur via un bouton, il faut que je clique sur Add Range, que je règle l'auxiliaire que je veux. En général je le mets sur le bouton qui correspond à l'aux 3, et vous voyez que si je déplace ce bouton aux 3, on a un petit bouton vertical ici qui change de valeur, une valeur autour de 1000, il passe à une valeur autour de 2000 quand il est activé. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais ici l'aux 3 était à 1000 non activé et à 2000 activé, donc c'est exactement ça. Je mets mon aux 3. Ici à 1000, je vais décider que c'est pas activé, et qu'à 2000, donc dans la position du bas du bouton, ce sera activé. Pour pouvoir dire que c'est activé, il faut que j'aille mettre ma barre horizontale qui symbolise l'activation de la fonction. Il faut que j'aille mettre cette barre horizontale au-dessus de la valeur que renvoie mon bouton en position que je considère comme activée. C'est-à-dire, je vous ai dit, le bouton dans une position il est à 1000, dans l'autre position il est à 2000. Donc si je décide moi que dans la position 2000 il est activé, il faut que j'aille mettre ma barre horizontale au-dessus. Voilà, comme ça. Et que je sauvegarde. Et vous voyez, une fois sauvegardé, et c'est pour ça que je vous dis régulièrement de faire gaffe à ne pas brancher avec vos hélices. Mes moteurs, je ne sais pas si vous les entendez, mais ils ont commencé à tourner simplement parce que j'étais en position activée sur l'armement et j'ai sauvegardé. Donc dès qu'il a redémarré, comme j'étais en position armée, les moteurs se sont armés. Ok? Donc, armé, désarmé, armé, désarmé. Ok, ça c'était pour l'armement. On peut combiner ça avec des boutons qui ont 3 positions. Alors vous vous souvenez que mon bouton qui a 3 positions, il est ici, aux 2, et il a 3 valeurs, autour de 1000, autour de 1500 et autour de 2000. Si on le regarde ici, donc il s'appelait comment? Il s'appelait aux 2. Si on retourne dans les modes, et que je veux par exemple mettre mes modes de vol, il y a 3 modes de vol dans Betaflight. Il y a angle, horizon et accro. Accro, c'est quand il n'y a ni angle ni horizon activé. Donc si j'active angle et horizon, et que je mets mon aux 2
pour les deux ici. Voilà, on voit maintenant que ici je suis en position 1000, au milieu je suis en position 1005, au bout en position 2000. Ce que j'aimerais c'est qu'en position 1 comme ça, je sois en accro, en position 2 je sois en angle, et entre position 3 je sois en horizon. C'est plutôt simple à faire, je me mets en position 2, je cale ma barre horizontale au-dessus de ma barre verticale, je me mets en position 3, je cale ma barre verticale au-dessus de ma barre verticale, ma barre horizontale, pardon, je la cale au-dessus de ma barre verticale, et je sauvegarde. Et maintenant, quand je suis comme ça, je suis en mode accro, ici mode angle, et ici mode horizon. C'est pas plus compliqué que ça les modes, c'est vraiment très simple à mettre en place, il suffit juste de bien comprendre le système. Dernier exemple, le beeper, je l'active, alors c'était, hop, je crois, auxiliaire 4 le bouton qui m'intéressait, c'est ça, auxiliaire 4. Donc moi auxiliaire 4 c'est pareil, moi je veux que le beeper s'active quand il est ici. Donc je me mets en position activée, je déplace mon beeper, hop, je sauvegarde. Et maintenant quand j'active, et je désactive. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, vous pouvez assigner absolument n'importe quelle fonction à n'importe quel bouton, en tout cas n'importe quelle fonction qui se trouve ici. Et vous pouvez vérifier vos boutons ici, savoir quel bouton est quel aux et quelle valeur est là. Voilà, c'était un petit tutoriel pour débutants, l'épisode numéro 2. J'espère que ça a été relativement simple à comprendre. C'était David pour WeAreFPV, comme d'habitude. Je vous invite à mettre un petit plus, mettre un petit moins, si vous un petit plus, un petit pouce vers le haut, pardon, un petit pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé, à partager sur les réseaux sociaux et à envoyer un petit commentaire si vous avez des questions ou des envies de tutoriaux précis. N'hésitez pas à nous les demander dans les commentaires. Voilà, c'était David pour WeAreFPV et j'espère à très bientôt sur la chaîne.